réaliser une maquette de volcan afin de voir la formation d'une chambre magmatique et des cheminées, il va nous falloir 2 plaques de plexiglas, des gros ciseaux, une seringue, un couteau, du tuyau d'aquarium, plein de pinces, de l'huile et du sable. Alors ici j'ai du sable noir, qui est bien effectivement du sable volcanique, mais vous pouvez prendre du sable de couleur qu'on trouve pour faire des pots de fleurs, du moment que ce soit un grain très fin. Pour réaliser cette maquette, il va falloir réaliser avec le tuyau d'aquarium un U entre les 2 plaques de plexi et en prenant la précaution avant de l'installer, de réaliser une fente dans le tuyau qui va permettre donc cette forme de faire sortir l'huile qui finalement cette huile va représenter le magma. Voilà, j'ai fait un petit trou dans mon tuyau en faisant attention de ne pas faire de trou de l'autre côté, bien sûr. J'ai donc percé ici un petit trou au centre du U de mon tuyau. Je positionne mon tuyau sur une plaque et je vais rabattre l'autre plaque. Le but étant de fabriquer un contenant avec le tuyau coincé entre les 2 plaques et pouvoir injecter l'huile par une des ouvertures. Et cette huile ressortirait par le petit trou. Donc je vais maintenant utiliser les pinces pour fixer mon tuyau et permettre à ma maquette de tenir debout. Donc la pression exercée par les pinces va maintenir l'étanchéité. Voilà, ma maquette est montée, elle tient grâce aux pinces. J'ai donc une ouverture ici et concernant l'autre tuyau, j'ai réalisé un clamp avec du fil de fer pour empêcher l'huile de sortir. Je vais maintenant remplir mon espace entre les 2 plaques de plexi de sable. Voilà, mon sable est en place. Je vais pouvoir maintenant injecter de l'huile grâce à la seringue. On a l'huile qui s'injecte, l'huile se fraye un chemin, elle repousse le sable et nous avons ici donc un réservoir magmatique qui se dessine. Donc là j'ai des petites fuites d'huile, j'ai pas bien serré ma maquette, il m'aurait fallu plus de pinces. Donc au fur et à mesure, donc, le réservoir magmatique s'agrandit. Donc quand le magma monte, on a des séismes parce qu'on fracture la roche pour faire de la place. On voit une cheminée qui est en train de se dessiner. Donc l'huile se fraye un chemin vers le sommet et progressivement elle va y arriver. Donc la roche se fracture sous la pression du magma qui monte. On enregistre des séismes, c'est ce qu'on appelle le trémor. Et progressivement, donc, un passage se fait. Donc vous comprenez bien qu'une éruption, elle ne se fait pas comme ça en 24 heures. Ça met plusieurs mois, le temps que le magma monte et se fraye un chemin. La chambre magmatique s'est agrandie. Nous avons ici une cheminée qui continue de se former en direction de la surface. Nous avons ici 2 sorties, 2 cheminées. Et voilà, nous avons une éruption, l'huile s'est trouvé un chemin. Donc ici, nous avons une fissure et un point de sortie du magma. Donc l'éruption continue, vous voyez qu'il y a toujours de l'agitation. Et maintenant, nous avons un cratère rempli de lave, c'est ce qu'on appelle un lac de lave.